En 2020, il a été écrit sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, une vision du M5 RFP. Et dans cette vision, je vais juste vous lire une petite partie, les enjeux de la transition. Donc voilà le document, la vision du M5. Et la troisième page, les enjeux de la transition. Le M5 a écrit: le M5 RFP entend contribuer à poser les bases solides d'un Mali nouveau, Mali croix, bâti sur des enjeux fondamentaux du changement de système par la refondation de l'État avec des objectifs clairs dont, premièrement, je vais citer rapidement les objectifs, l'ancrage durable du Mali dans la paix, la gouvernance vertueuse, la consolidation de notre système démocratique à travers des réformes politiques et institutionnelles, électorales et administratives, l'organisation d'élections crédibles, le tout basé sur nos pratiques démocratiques et l'affirmation de nos principes et valeurs éthiques. La consolidation de l'état de droit, la contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations. La ligne rouge pour le M5, c'est quoi? Le M5 sera l'entrave à l'émergence d'un Mali nouveau où la réduction des missions de la transition à l'organisation des seules élections sans lancer les bases d'une refondation de l'État et d'une restauration de la démocratie. Donc, je me limite juste à ce niveau par rapport aux enjeux. En 2020, voilà ce que le comité stratégique avait déjà produit. Est-ce que nous devons nous dédire? Est-ce que nous devons refuser de nous assumer? Mettez-vous à la place de ceux qui dirigent aujourd'hui. Mettez-vous à la place du Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre pourrait ne pas aller dans le sens de ce que le peuple a pensé? Il est obligé d'aller dans ce sens parce que c'est ça que nous avions pensé bien pour notre pays. Nous parlons des assises nationales de la refondation. Ceux qui disent que le dialogue national a eu lieu, qu'il y a eu plusieurs forats et que ce n'est pas la peine, je pense qu'ils se trompent. Une question fondamentale, puisque nous avons les responsables des partis politiques ici, on en parle. Est-ce qu'avec 200 partis politiques, on peut construire un pays? Mais où est-ce qu'on va en parler? On ne va pas en parler dans cette salle parce qu'on n'aura pas la solution. Il faut en parler dans une assise nationale et trouver une solution pérenne à cela. Je vais vous parler des élections dont vous êtes en train de parler chaque fois. Aujourd'hui, mon souci, c'est de voir il y aura combien de députés quand on va faire des élections, par exemple, au nord du Mali, où il y a un projet de découpage territorial qui fait qu'il y a des endroits où il n'y a pas peut-être 10 000 habitants, qui auront peut-être 3 ou 4 députés, et là où il y a 600 000 habitants, n'auront peut-être qu'un seul député. On va où? Mais ce débat, tu ne peux pas le poser dans une salle. Qu'est-ce que nous allons faire pour résoudre le problème du découpage territorial dans notre pays? Est-ce que ça va être sur la base des circonscriptions administratives ou ça va être sur la base des circonscriptions électorales? C'est ça la question. Est-ce que les cercles vont forcément donner des députés ou il y aura des endroits où, même s'il y a des cercles, il y aura peut-être une commune ou des communes réunies qui vont désigner des députés? Il faut que nous travaillions à trouver des solutions endogènes et pérennes. Voilà la mentalité du M5 RFP. C'est pourquoi il faut aller à ces assises nationales. On est obligé, il y a des sujets difficiles qui ne peuvent trouver leur réponse que dans les assises nationales. Donc, franchement, ne parlons pas je ne vais pas rentrer dans le détail du dialogue national, mais vous avez constaté que le dialogue national inclusif a été organisé par l'administration malienne. Vous l'avez constaté. L'administration a joué et l'administration était partisane dans cette organisation. Donc cette fois-ci, nous pensons que ce ne serait pas le cas. Nous rassurons les Maliens. L'organe unique de gestion, je suis d'accord, le Premier ministre l'a dit, c'est acté et il est acté. Parce que dans cette salle, on avait invité tous les partis politiques pour discuter de cela et je pense que ça a été dit dans cette salle que la décision était prise. Si vous ne voulez pas que le délai de la transition soit prolongé, alors facilitez la tâche,
C'est l'organe unique qui va gérer. Et je ne vais pas terminer sans dire une seule chose. Nous voulons des élections. Nous crions des élections. Nous voulons que la durée de la transition soit respectée. Mais je vous en prie, personne ne parle de la carte biométrique et de l'organisation efficiente de ces élections. Seule une carte biométrique pourra nous permettre de résoudre tout ce qui est en train de se faire comme fraude. Valider nos élections. Mais on n'en parle pas. Mais la carte biométrique, on ne peut pas la faire du jour au lendemain. Allons-y vite. Les experts ont montré dans cette salle qu'au maximum, en 2 mois, l'organe unique de gestion, on peut le mettre en place. Ne traînons pas, s'il vous plaît. Le M5 RFP pense que le Mali doit s'engager vers des réformes profondes. Et comme on l'a dit, l'ancrage durable de la paix ne peut être fait que dans ces assises nationales. Je vous remercie.